Message du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Écoute, on va faire les deux en même temps. On va faire la distribution et les trois coups de bol magique. Nous avons le Wheel of the Year Tarot et Wild Reflections Tarot. On est au top. Magie, on fait tout en même temps. Alors, excellent les amis, on nous dit tout avec la première carte qui est déjà tombée dans un précédent tirage. Alors si tu la revois, synchronicité du jour, bonjour. Débloque les mystères sacrés du tarot. Wouh, wouh, wouh. Et là en fait on te donne en gros la méthode pour être pleinement dans son orange, dans son pouvoir sacré. En gros on fait appel au bioman orange là. Ça va très bien avec mes dernières guidances. D'ailleurs, je note la cohérence de nos guides. Donc déjà, je te dis les cartes qui suivent. 3 de coupe, la force. Ça tombe bien en plus au moment où je vous fais cette guidance. On est déjà entré dans le lion, donc nickel. 10 d'épée, 6 d'épée, les amoureux, la reine de denier, le 8 d'épée, le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'il y a d'épée? Il n'y a que ça, la pensée. La pensée est maîtresse. Et on finit avec le jugement. D'ailleurs, pour vous dire, c'est rigolo les amis, parce que ce matin, je me suis fait un petit tirage. Je vais te montrer les cartes que j'ai eues comme toi. Jumelles. Jumelles. Et jumelles. Donc déjà, on a 3 bonnes cartes en commun. Je vais te dire pourquoi. Donc la reine de denier. Que tu sois homme ou que tu sois femme, ça te représente. Ça veut dire que tu es quelqu'un de parfaitement capable de créer son abondance. L'abondance matérielle, de te sentir vraiment bien ici-bas sur Terre. L'idéal de la reine de denier, c'est d'être accompagnée de toutes ces énergies du coup. Touk touk. Avoir la conscience du chakra sacré. 3 de coupe, ça nous parle de l'importance de se célébrer et de célébrer les amis qui sont autour de nous. Savoir s'entourer, c'est un pouvoir sacré. Donc si tu n'as pas l'impression d'être avec des amis qui te ressemblent particulièrement, c'est comme si on te disait, une fois que tu travailles parfaitement sur ton chakra sacré, tu les attires à toi. Mais pour attirer des gens qui portent cette même énergie, qui jouent de cette même symphonie du cœur, il faut pour ça retrouver évidemment ce qui va avec le sacré, c'est pouvoir lion, pouvoir du mois d'août, la force, savoir reconnaître la force que nous portons et savoir reconnaître aussi la force de ceux que nous croisons, de ceux qui nous entourent. Il y a cette sagesse de reconnaissance. En l'occurrence, si on sait reconnaître la force, nous savons aussi reconnaître la faiblesse quand nous la voyons. 10 d'épée, c'est le fait de se sentir à terre. Tu vois, là, je le vois comme un peu le triangle de Cartman, où tu as la victime, celui qui a besoin d'être aidé et secouru. Et là, on a le soignant, celui qui est capable de transmettre sa force. Mais si tu veux, c'est comme si on voulait te dire, vu les différences de couleurs, celle-ci est très pimpante. Celle-ci, seules les vérités sont dorées. Donc le fait de savoir se dire la vérité. Quand on est face à quelqu'un qui réagit en victime souvent, il faut savoir le ou les quitter. Que ce soit amour, amis, famille, les gens qui auraient tendance à se victimiser, c'est pas la peine. Ouais, tes guides me confirment. Donc savoir reconnaître la force, mais en parfaite opposition, savoir reconnaître la faiblesse aussi. Donc tu vois, par exemple, quand nous, on a un coup de mou, 8 d'épée, on se sent enfermé. Savoir reconnaître des instants de faiblesse. Et bien dans ces cas-là, le pouvoir magique de la 8 d'épée, c'est de débloquer, là encore on parle d'un déblocage, de débloquer le pouvoir du savoir prendre soin. Quand ça va pas, savoir se consoler soi-même. Tu vois, là, tu es face à ton esprit animal du moment, le lion.
Et la plus grande force de l'être humain, c'est de savoir prendre soin de lui quand il y a un petit coup de mou. Tu vois, il est normal de prendre soin de nos enfants, ou des enfants en règle générale, mais on ne peut pas prendre soin des adultes comme on prend soin des enfants. Si un adulte blessé arrive à toi, tu peux lui donner quelques vérités pour l'aider à s'éveiller, mais tu peux pas faire plus que ça. Le miracle tient à soi, mais pas à l'autre. On décide de se sauver vraiment ou pas. Et là encore, alors tu vois, on va faire un peu de maths tous ensemble. 10 d'épée moins 6 d'épée, bah, ça fait 4 d'épée. On est bon. Ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que 4 d'épée, c'est le fait de savoir se reposer. Mais là, il y a le sens de l'hiver, donc savoir être seul, être dans sa froideur s'il le faut. Quand ça va pas, 10 d'épée. Il faut savoir en prendre conscience et se dire, bah ça va pas, j'ai besoin de me reposer. Mais là, on parle d'un repos, le fait de savoir prendre soin de soi. L'astuce, si parfois tu te sens 10 d'épée, déjà, on t'invite à accepter ce qui est. Les gens qui ne sont plus dans ta vie, qui ont décidé de tourner le dos, tu vas débloquer ton abondance en acceptant cet état d'être. La suite se dessinera peut-être de manière plus claire, mais il faut accepter la situation à l'instant T. Quand on constate que le moral n'y est pas, on s'accorde une pause, soit face à soi, soit accompagné de la nature aussi. Parce que le fait de savoir être seul, déjà ça permet, avec toute cette neige, on nous dit de purifier nos énergies et de toucher aussi certaines vérités du doigt, mais des vérités assez brillantes. Essayer de comprendre pourquoi mentalement parfois on n'en peut plus. Le fait de s'éloigner un peu du reste du monde pour mettre la lumière là-dessus, ça ne fait pas de mal. Ok, et on reprend ici, donc 6, 6, les amoureux. Donc on te dit aussi le pouvoir du chakra sacré quand on le débloque. Évidemment, si on souhaite l'amour dans notre vie, l'amour revient à nous. Là, vraiment, on y voit l'idée de deux êtres liés avec un ruban rose. On a deux colombes de chaque côté. On a encore l'idée d'un voile rose, cet amour inconditionnel, parce que du coup, une fois qu'on a bien avancé spirituellement, qu'on a récupéré sa force profonde, son chakra sacré, qu'on se reconnecte aux énergies animales qui nous correspondent vraiment, on attire à nous un amour sain et un amour pur. On voit ici particulièrement, alors tu vois, la mariée est tout de blanc vêtue, donc ça suppose une grande pureté de retrouver, avoir décidé de se purifier, sous-entendu d'avoir laissé le passé derrière. Et l'homme porte des vêtements bleus un peu violets. Donc ça nous parle des chakras du troisième œil et du chakra couronne qui sont portés consciemment par le masculin. Donc que tu sois homme ou que tu sois femme, adapte à ce que je viens de te dire, d'ailleurs parenthèse en plus, mais l'homme a autour de la taille un foulard orange. Donc là aussi, savoir se sacraliser et sacraliser l'autre. Parce que tu vois, j'y pensais ce matin, c'est rigolo, mais ce chakra sacré, et je m'interrogeais, ce qui commençait par sacre, peut-être que tu l'as eu aussi, et on a aussi le sacrifice, on a aussi le fait de, comme je l'ai déjà évoqué, savoir sacraliser. Donc l'idéal, c'est d'être avec des gens pour qui tu ne te sacrifieras pas, puisque ce sont des gens qui ont appris à se sacraliser eux-mêmes. Donc quoi qu'il arrive, la féminine, si c'est toi, on te décrit comme étant pure, 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 et le masculin, les chakras yin sont particulièrement portés. On assume nos croyances, on assume ce qui se passe dans notre tête, ce que l'on veut réellement. On voit tellement de fleurs aussi. Alors, c'est comme si Gaïa n'attendait que votre union si vous n'êtes pas encore avec votre idéal. Le travail en conscience sur le chakra sacré débloquera tout ça, cette ligne de temps. Mais en tout cas, et puis j'aime bien, c'est la carte des amants traduite en français.
Donc ça nous parle aussi d'une sexualité qui sera sacrée. Et oui, pardon, je voulais dire derrière, c'est comme si Gaïa vous sacralisait, Gaïa vous liait. Donc je pense qu'il y a une conscience réciproque de l'importance de la nature, de prendre soin de l'un de l'autre, de vouloir s'épanouir dans un duo apaisé et apaisant. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit l'étape de conscientisation dans laquelle tu es, soit tu as déjà retrouvé ta force, soit tu es dans un couple épanouissant, soit tu es seul mais si illuminé aussi, parce qu'on finit quand même avec le jugement, la vain, et on dirait une sorte d'étoile qui se lie vraiment avec la lumière, avec son âme. Que tu sois homme ou que tu sois femme, on te dit que tout ça, c'est la finalité. Peut-être que tu te sens dans cette période actuellement dans une sorte d'éveil de conscience encore plus lumineux que ceux d'avant, si tu en as déjà eu. Mais il y a une sensation de, il n'y a plus de limite puisque tu atteins avec le jugement une certaine libération d'âme. Le fait d'avoir guéri de ton passé douloureux, de comprendre que tout le monde n'est pas bon pour toi, que tu n'es pas le psy ou le sauveur de chaque être humain, le fait de te mettre en avant à nouveau, de te permettre de recevoir cette lumière, d'y croire vraiment. Croire en soi, ça change tout. Donc garde la foi, sous-entendu par rapport à tous les vœux que tu portes actuellement. Il y a plusieurs faisceaux lumineux, donc j'y vois là vraiment l'idée des vœux en instance de réalisation. Et mine de rien, j'y vois un faisceau là en plein dans le chakra couronne. Donc la finalité de tout ça, c'est vraiment se sentir profondément lié à l'invisible, aux cieux, à Dieu, à tes guides, quels que soient les noms que tu leur donnes. Un voile de lumière, je pense qu'au mois d'août, là, si tu regardes quand ça sort, tu vas réceptionner de magnifiques énergies. Tu vas te sentir très reconnaissant ou très reconnaissante. Donc récapitulatif, les amis magiques du jour. 3 de coupe, savoir s'entourer. La force, savoir reconnaître notre propre force et la force de l'autre. 10 d'épée, savoir reconnaître les faiblesses, évidemment, qui dit force dit faiblesse. 6 d'épée, savoir quitter ceux ou celles qui en attendraient trop de nous. Nous ne sommes le sauveur ou la sauveuse de personne. Nous sommes là pour nous sauver nous-mêmes dans un premier temps. Après, on peut transmettre des idées, des vérités. Voilà. L'amour, si tu le veux, il est à toi. Il suffit de renvoyer toute la lumière au chakra sacré. L'abondance, elle est écrite aussi si tu suis parfaitement cette ligne de conduite. 8 d'épée, savoir se consoler soi, savoir se materner en fait. 4 d'épée, ne pas avoir peur d'être seul, puisque quand on est seul, on se laisse aussi l'opportunité de découvrir des vérités libératrices et magiques. Sous-entendu, la méditation. Et 20, une fois qu'on fait tout ça, libérer, délivrer, ta gueule. Oui, bah ça va. Bon, bah t'as compris, voilà, c'est vraiment ça, libérer, délivrer. T'as réussi, bingo. Le chakra sacré, c'est magique. Merci beaucoup les amis de m'avoir écouté. J'espère que ce message t'a parlé, a résonné. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire. Et je rappelle à ceux et celles qui seraient intéressés que je propose des guidances perso. Bientôt toute une nouvelle gamme de prix. Je vais essayer d'élargir un peu tout ça. À tout bientôt, prenez soin de vous. Ciao!